Première vidéo sur les dosages. Qu'est-ce qu'un dosage? Un dosage a pour finalité de déterminer la concentration C d'une espèce chimique inconnue. Plusieurs procédés peuvent être mis en œuvre, notamment les dosages dits par étalonnage. Je ne les développerai pas ici. Vous pouvez consulter l'annexe du chapitre SA1. Et les dosages par titrage, que j'ai davantage détaillé, qui consistent à mettre en œuvre une transformation chimique qui vise à titrer ou doser l'espèce étudiée. Au cours d'un titrage, l'espèce dosée est détruite. On va s'intéresser plus particulièrement dans cet exemple au cas du titrage d'un acide par une base forte. Les autres exemples du cours ne seront pas développés. Le matériel habituellement utilisé est une burette graduée dans laquelle on place de la soude qui va apporter les ions HO-. Les ions sodium sont des ions spectateurs à une concentration Cb connue et d'ailleurs étalonnée. C'est très précis, en général à 1% près. Et on va verser un volume particulier. Sous la burette, on dispose un bécher ou un Erlenmeyer dans lequel on place un volume Va de solution acide, prélevé en général à la pipette, jaugé de préférence, à la concentration Ca recherchée, et on peut éventuellement rajouter de l'eau, ce qui ne change en rien les quantités de matière initialement apportées, celles apportées je précise. La transformation chimique mise en œuvre consiste à faire réagir l'acide et la base HO- pour obtenir la base conjuguée A- de l'acide H et l'acide conjugué H2O de la base HO-. Il est impératif que pour que cette transformation soit intéressante, qu'elle soit quantitative ou quasi totale, avec une constante de réaction très grande, et d'un point de vue de la cinétique chimique, rapide. Bien. La difficulté du dosage va consister effectivement à déterminer la concentration en acide. Pour ce faire, on va exploiter les proportions stoichiométriques. Et étant donné que la réaction est totale, forcément l'avancement maximal va correspondre à l'avancement final, obligatoirement. Et va correspondre ainsi, dans les proportions stoichiométriques, à la quantité de matière initialement introduite en acide divisée par son nombre stoichiométrique, ou encore à la quantité de matière introduite en HO-, que je vais noter ici avec le petit symbole EG pour équivalence, divisé par son nombre stoichiométrique. Attention, équivalence, à ne pas confondre avec équilibre. La transformation, quel que soit le volume de soude versé, donne dans l'état final un équilibre. L'équivalence est un état d'équilibre particulier pour lequel les réactifs ont été initialement introduits en proportion stoichiométrique. Si bien que à la fin de la transformation à l'équivalence, la quantité de matière initialement introduite en AH et la quantité de matière introduite initialement en HO- donnent des quantités finales qui sont quasiment nulles. Ainsi, on va exploiter ceci, ce qui nous donne ainsi que la concentration apportée en acide fois le volume prélevé à la pipette jaugée. On ne tient pas compte de l'eau. Attention, c'est les quantités de matière initialement introduites, correspond à la concentration en base fois le volume versé à l'équivalence. Ainsi, on obtient une relation que vous connaissez bien, à savoir que Ca est égal à Cb fois le volume versé à l'équivalence divisé par le volume prélevé à la pipette. Attention, vous devez absolument savoir cette formule, mais également d'où ça vient. C'est fondamental pour expliquer votre raisonnement. L'enjeu va donc consister à déterminer Vec
Pour ceci, nous allons voir plusieurs techniques. Une technique pH métrique, une technique colorimétrique, une technique conductimétrique dans le but de déterminer VEC. Dernier petit point abordé dans cette vidéo, l'incertitude associée à la détermination de VEC. On utilise cette formule. Comme on a une relation de type produit-multiplication, on passe par les incertitudes relatives, à savoir que delta CA sur CA est donc égal à la racine carrée de delta CB sur CB, qui en général est de l'ordre de 1%, correspond à un travail correct fait par les préparateurs de laboratoire, c'est étalonné, plus delta VA sur VA, qui est donné sur la pipette, on va trouver la tolérance de la pipette, et delta VE, ou delta VEC, pardon, sur VEC, qui est un petit peu plus difficile à déterminer, puisque ça va dépendre de la qualité de votre détermination. À minima, il y a une incertitude de type B associée à la précision de la burette gradule. Prochaine vidéo, on détaillera davantage ces points-là.